Donc, rebonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux, donc les Hauts-de-Seine pour Neville. Je suis très heureux de vous recevoir dans mon cabinet à Nice. Ce qui est chouette, c'est que là, on est une petite dizaine. Donc, on est tranquille. Nous respectons parfaitement les règles de distanciation physique. Je parle de distanciation physique, mais pas de distanciation sociale. Nous sommes des êtres sociaux, donc c'est très important d'être en lien. Donc, nous sommes tranquillement, peut-être vous chez vous, moi en tout cas tranquille dans mon cabinet. Le thème de cette conférence, ce webinaire, comme on les appelle, c'est le sommeil. Donc, je vais vous partager l'écran maintenant. Hop. Sandrine de Toulouse. Alors. Donc, le sommeil, comment retrouver la forme et la vitalité? Le sommeil, c'est vital. Comme ça, le cadre est posé. Avant là, que je vienne commencer cette conférence, juste avant, là, à cette place, il y avait un jeune homme de 30 ans, Marc, qui souffre beaucoup d'angoisse. Et donc, il y a un très grand impact donc, sur la qualité de son sommeil. Et en même temps, au vu de l'hygiène du sommeil qu'il a, c'est un peu normal qu'il soit aussi impacté. Donc, vous m'entendez donc. Ce qu'on va voir ensemble, ce que vous allez apprendre, eh bien, ce sont les mécanismes du sommeil, les bienfaits du sommeil, les conséquences d'un mauvais sommeil et les bonnes pratiques de vie pour un meilleur sommeil. Normalement, tout ça va prendre 1h30, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Ce sera en fonction des questions des uns et des autres. Je me présente, puisque certaines personnes d'entre vous ne me connaissent pas. Donc, je suis Romuald de Clément, je suis sophrologue, je suis thérapeute, je suis expert en pratique neurolinguistique, je suis également psychotraumatologue, je suis expert dans la gestion du stress et du sommeil. Ça fait plus de 10 ans maintenant que en tout cas 12 ans que je suis à Nice, près de 10 ans que je suis sophrologue. J'ai été formé à la cohérence cardiaque et je forme également, notamment certains sophrologues sur le sommeil et j'interviens en entreprise dans les campagnes de prévention autour du sommeil. La dernière que j'ai pu faire, c'est pour le groupe Vinci, notamment pour les personnels qui travaillent la nuit. Avant d'aller loin, hop là, je vais vous laisser réfléchir à combien vous coûte l'insomnie. Je vous laisse réfléchir sur, au fond, combien vous coûte l'insomnie. L'insomnie, ça a un coût biologique, ça a un coût physique et ça a un coût financier. Les arrêts de travail, les maladies, l'irritabilité et toutes les pathologies associées. Réfléchissez. Combien peut vous coûter l'insomnie? Et je ne parle pas que de la dimension financière, bien sûr. Sachez qu'en France, une personne sur 3 dort mal. Donc ça fait à peu près 15 à 20 millions d'individus. C'est beaucoup. Donc ces personnes qui souffrent d'insomnie, ces insomnies peuvent être induites par le stress de la journée, du fait de réveils nocturnes nombreux et longs, les ruminations, les pensées négatives avant de se coucher, la nuit et parfois très tôt le matin, les mauvaises habitudes autour du sommeil,
autour de l'hygiène du sommeil, et ça nous le verrons ensemble, et la méconnaissance sur le sommeil. Et au fond, il y a beaucoup de campagnes sur comment bien s'alimenter, 5 fruits et légumes par jour, la part de protéines, et tous ces aspects-là. Et, pardon, j'accueille juste une personne qui vient d'arriver. Hop. Et, pardon. Donc, la méconnaissance autour du sommeil, comme je vous disais, eh bien, on nous apprend à bien manger de plus en plus. Malheureusement, on ne nous apprend pas à bien dormir. On nous dit, bon, il faut dormir en moyenne 7 heures par nuit. Super. Et en même temps, si c'était aussi simple, ça se saurait. Quels sont les mécanismes du sommeil? Pour pouvoir dormir, nous sécrétons une hormone. L'hormone du sommeil ou l'hormone de la nuit. L'hormone de la nuit du sommeil, c'est la mélatonine. La mélatonine, elle est sécrétée seulement quand l'obscurité arrive. Donc, vous me voyez déjà arriver avec mes gros sabots, les écrans, la lumière à plein phare le soir, c'est le meilleur ennemi du sommeil. Un cycle de sommeil dure 1h30 environ, et ça, je vais le développer avec vous. Un bon sommeil, c'est 4 à 6 cycles par nuit. Une nuit de sommeil, c'est entre 6h30 et 8h, pas moins de 6 heures. Et on verra quelles sont les conséquences après seulement une seule mauvaise nuit. Et on qualifie une mauvaise nuit, une nuit de moins de 6 heures. Chacun a son rythme. Moi, par exemple, je suis un couche tôt, mais un lève tôt. À 21h30, 22h, je peux souvent déjà être dans les bras de Morphée. Mais à 5h, je suis réveillé. Pour moi, ça me va très bien parce que je vais au sport pour 7 heures. Ça me va très bien. Je suis un couche-tôt et je suis un lève-tôt. Il y a des couches-tard et des lève-tard. Et en même temps, qui dit couche-tard ne veut pas dire se coucher à 2 heures du matin. Sauf évidemment quand on a un métier qui nous l'impose. Moins de 6 heures de sommeil, c'est le dérèglement assuré. Et j'insiste, après une seule mauvaise nuit. Donc, voilà comment la structure du sommeil. D'abord, on commence par le sommeil lent léger. Progressivement, il y a un blocage des informations sensorielles, Un léger bruit ne réveille pas. On reste encore un peu en alerte. S'il y a du bruit, on se réveille, mais au-dessus de chez moi, il y a une dame qui se couche à peu près à la même heure que moi, mais elle a un chien et un chat qui parfois font la course le soir. Je peux entendre de temps en temps, mais ça se passe plutôt bien. Le sommeil, la partie de sommeil la plus importante, et c'est celle qui dure le plus longtemps, c'est le sommeil profond qui a plusieurs stades. Donc au stade 1, c'est les perceptions du cerveau de base. Il y a une réduction de l'activité cérébrale et progressivement, les muscles se relâchent. Le stade 2, les muscles se relâchent plus profondément, la conscience s'estompe, les tensions musculaires décroît, et là, il n'y a plus de perception de l'environnement. Donc le chien et le chat de ma voisine peuvent faire tout le bruit qu'ils veulent, j'entends plus rien. Le dernier stade, le sommeil profond, là on est complètement inconscient et complètement relâché. C'est difficile d'être réveillé. D'accord? C'est comme certains somnambules qui parlent, d'accord? On n'arrive pas à les réveiller. Ça, ces stades-là de sommeil sont essentiels. Le sommeil très profond, comme je vous l'ai dit, c'est l'une des étapes
essentiel. Et bien évidemment, pour pouvoir accéder au stade 4, eh bien, on doit passer par le sommeil lent, le sommeil profond 1, 2, 3, pour pouvoir arriver au 4, on est bien d'accord. C'est la phase de réparation, parce que le sommeil, c'est ça régule et ça répare. Ça répare quoi? Ça répare les liaisons nerveuses du cerveau, l'organisme et les défenses se régénèrent. Donc, il y a une réparation du cerveau, de l'organisme et une régénération des défenses. Le corps est agressé toute la journée, son seul moment de récupération et de réparation a lieu pendant le sommeil. Alors, pour toutes celles et ceux qui pensent que le sommeil, c'est une perte de temps, non, parce que c'est là où le corps travaille le plus. Ça, c'est un point important. Vraiment, si il y avait quelques informations à retenir sur cette conférence sur le sommeil, ce serait notamment ça. Les toxines et autres déchets des systèmes respiratoires, cardiovasculaires et glandulaires sont éliminés. Donc, ça nettoie quoi le sommeil? C'est comme si le système d'auto-nettoyage se mettait en route pendant le stade profond, le stade 4 du sommeil profond. Et ça, c'est un élément essentiel. Aujourd'hui, on sait que les maladies dégénératives du cerveau, que ce soit Alzheimer ou Parkinson, peuvent aussi être liées à une mauvaise qualité de sommeil, évidemment sur du long terme. Ces toxines dont je parle, c'est normal que le corps fabrique des toxines puisque nous consommons de l'énergie, donc nous produisons des déchets. D'accord? Et en même temps, ces déchets, si on ne les élimine pas, il y a un système d'accumulation. Imaginez, je ne sais pas, votre cuisine. Si vous laissez régulièrement une assiette dans l'évier, il arrivera un moment où il y aura quand même cette accumulation-là et ça mettra beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour pouvoir nettoyer. Donc, ces toxines-là, il est impératif de les éliminer et elles sont éliminées seulement pendant cette phase de sommeil profond. Donc, si je n'accède pas au sommeil profond, eh bien, je n'ai pas notamment ce système de nettoyage du cerveau. Donc, un cerveau qui est encombré par des toxines, vous comprenez bien que c'est un cerveau qui fonctionne moins bien parce qu'il y a plus d'inflammation. Et donc, ça oblige le corps à se battre un peu contre lui-même. Autre point important, le renouvellement de la peau se fait aussi pendant la nuit. Et seulement pendant la nuit. Ce n'est pas pendant qu'il est agressé la journée qu'elle se renouvelle et qu'elle se reconstruit et qu'elle se répare, c'est pendant la nuit, en tout cas pendant le sommeil. Donc, cette reconstruction-là, cette réparation anticipe les agressions du lendemain. Parfois, on dit je vais dormir pour récupérer de la journée qui est passée. Non, non, on dort pour anticiper le lendemain. Donc, ce soir, quand vous allez dormir, vous allez tous vous réparer de l'intérieur. Pourquoi? Pour pouvoir bien vivre et gérer la journée de demain. Le sommeil paradoxal, c'est la dernière phase du sommeil. C'est là où il y a une activité oculaire très forte, avec une respiration plus rapide, parfois de l'agitation. C'est là où il y a les rêves et les cauchemars. Et heureusement, il n'y a aucun tonus musculaire, puisque ça évite de transformer les rêves ou les cauchemars en action. C'est pour ça qu'il y a une forte agitation cérébrale, notamment oculaire, parce que c'est avec quelques spasmes de temps en temps, mais au moins, on dort en sécurité. Un point clé, là aussi, vraiment, c'est peut-être la deuxième chose que je vais vous demander de retenir, au-delà du fait que pendant le sommeil, il y a une réparation de l'organisme et notamment du cerveau. Ce proverbe, 1 heure de sommeil avant minuit en vaut 2 après minuit. Je vous explique. C'est au cours des 3 premières heures de sommeil, ce sont les 3 premières heures du sommeil, c'est le noyau dur du sommeil, aux horaires habituels du coucher,
que nous produisons la totalité de notre sommeil lent profond. Ce qui veut dire que si je ne me couche pas aux heures habituelles, oui, je vais pouvoir faire mes 7 heures de sommeil, pourquoi pas, sauf que je vais perdre, comment vous dire, je vais montrer mon visage pour vous expliquer parce que j'ai besoin de voir. Donc, hop, vous me voyez bien? Oui, ok. Donc, hop là. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, imaginez, je dois, parce que c'est mon rythme, je vais parler de moi, ça c'est plus facile, c'est la personne que je connais le mieux. Je dois me coucher, parce que c'est mon rythme, vers 22 heures. Bon, rappelez-vous, ce sont les 3 premières heures du sommeil qui sont les plus importantes. 3 heures, c'est 2 cycles. Donc, les 2 premiers cycles sont les plus importants. 1h30, 1h30. Si je me couche à 23 heures et que pour autant je dors jusqu'à 6 heures le lendemain, ok, j'aurais fait mes 7 heures de sommeil, sauf que j'aurais perdu 1 heure de ces 3 heures importantes. Ce qui fait que je construis progressivement ce qu'on appelle une dette du sommeil, puisque j'ai besoin de 3 heures pour bien nettoyer mon cerveau, régénérer ma peau, permettre à l'organisme de sécréter l'hormone de croissance pour réparer l'ensemble des tissus et des organes. C'est pendant cette phase-là où j'ai ma régénération, comment dire, de l'immunité qui se met en place. D'accord? Donc, si je me couche 1 heure plus tard, j'ai perdu 7 heures. Mais cette heure-là, elle n'est pas rattrapable, même si je dors 1 heure de plus. Donc, si je me couche à minuit au lieu de 22 heures habituelles, je perds mes 2 heures. Et évidemment, si je me couche après, c'est foutu, si j'ose dire, je vais perdre l'ensemble de ces 3 heures. C'est pas grave si c'est une fois de temps en temps. L'organisme a une capacité de régulation, ça se passe bien. D'accord? C'est l'effet cumulatif qui est compliqué. Donc, rappelez-vous, je me couche aux mêmes heures, on va dire du lundi au vendredi soir, non, du dimanche soir au vendredi soir, on s'autorise la sortie ou du vendredi soir ou du samedi soir, et je me lève aussi aux mêmes heures. Ça, c'est l'assurance d'un sommeil de qualité. Alors, je reviens à mon PowerPoint. Bien sûr, je répondrai à vos questions. Donc, c'est au cours des 3 premières heures de sommeil, aux horaires habituels du coucher, que nous produisons la totalité de notre sommeil lent profond. Et ça a un impact sur l'auto-nettoyage, comme je vous l'ai dit, et aussi sur l'hormone de croissance. Je crois que nous n'avons que des adultes ce soir. Bon, on est tous grands, on a tous notre taille d'adulte, et en même temps, nos organes, eux, sont agressés tous les jours. Il est important de réparer nos organes, il est important de réparer nos tissus, il est important de régénérer notre immunité. Et écoutez, l'actualité est ainsi faite. Quand j'ai une bonne immunité, je suis moins sujet à choper la moindre saloperie. Et si toutefois je chope les saloperies qui traînent, j'ai un organisme qui peut se défendre. D'accord? Ça, c'est vraiment un point essentiel. Souvent, quand je fais des interventions en entreprise ou quand je fais des conférences sur le sommeil, je m'arrête sur ces 2 points clés-là, l'heure de coucher et le nettoyage de l'organisme, parce que au fond, c'est des choses qui sont méconnues, alors que ce sont des éléments essentiels.
Donc, les cycles du sommeil, nous avons la phase d'endormissement qui dure 5 à 10 minutes. On commence à bâiller, on commence à être engourdi. D'ailleurs, je vous invite à être à l'écoute des signes du sommeil. Quand les yeux commencent à piquer et quand vous commencez à bâiller, ben même si le film est sympa, allez vous coucher. On a de la chance, on vit au 21e siècle. La nature a créé Netflix, d'accord, ou le replay. Donc, on a la possibilité de revoir les séries quand on veut. Le sommeil lent léger qui dure 10 à 15 minutes, donc le cerveau est réceptif mais il ne comprend plus rien. La respiration et le rythme cardiaque est plus lent. Et on a notre sommeil profond là, qui dure 1 heure sur l'heure et demie avec les différents stades. Donc, la phase 3 notamment et surtout le sommeil très profond. Et enfin, le sommeil paradoxal, 10 à 15 minutes. Et là, vous voyez, quand on revient de la phase 5 à la phase 1, quand on reprend un nouveau cycle, il arrive parfois qu'on se réveille. Alors moi, j'ai des gens qui viennent me voir en séance qui me disent « j'en ai marre, je me réveille 2 à 3 fois par nuit, moi je voudrais dormir comme une bûche ». Alors déjà, le bois, ça ne dort pas, d'accord ? Surtout les bûches, en règle générale, elles sont coupées. Mais un sommeil de qualité, c'est 2 à 3 réveils nocturnes. Un réveil pour peut-être aller faire pipi et 2 ou 3 autres réveils qui durent entre 1 seconde et 2 ou 3 minutes. Alors attention, hein, parce que la perception du temps, quand on est groggy par le sommeil, elle est différente que quand on est en plein éveil. Donc rappelez-vous aussi que se réveiller 3 ou 4 fois dans la nuit, c'est normal et c'est même plutôt signe d'un bon sommeil. Voyons ensemble donc les bienfaits du sommeil. Dormir, c'est se reposer et récupérer musculairement. C'est maintenir la vigilance en éveil. D'accord ? Les accidents de la route liés aux troubles du sommeil, la concentration au travail, la vigilance. Dormir, c'est la reconstitution des stocks énergétiques, la production de l'hormone de croissance et la régulation de certaines hormones, l'élimination des toxines, et rappelez-vous à quel point c'est important, notamment au niveau cérébral, la stimulation des défenses immunitaires, et autant vous dire qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, la régulation de l'humeur et les fonctions cognitives qui sont renforcées, mémoire, concentration. D'où l'importance de faire respecter le sommeil aux enfants, les plus jeunes notamment. Les ados, c'est une catégorie à part, si j'ose dire, c'est qu'il se passe tellement de choses en eux pendant l'adolescence, avec tous les bouleversements hormonaux, ben, ils ont besoin de dormir beaucoup plus. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus crevés que d'habitude. Et rappelez-vous, nous-mêmes, nous avons été des ados. Donc, celui ou celle maintenant qui me dit « le sommeil, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps », ben non, c'est au moins tout ça. Quelles sont les conséquences d'un mauvais sommeil? Et je vous le rappelle, un mauvais sommeil, c'est moins de 6 heures. Après une seule nuit. Bon, déjà, on a une drôle de tête. Ensuite, on a plus d'appétit et moins de satiété. Pourquoi? Si je ne dors pas assez, rappelez-vous, dormir, c'est récupérer, c'est reconstituer ses stocks énergétiques. C'est ça qui est génial, hein. On dort, on est allongé, on a la batterie qui se recharge tout seul. Je trouve ça quand même plutôt génial. La nature est vraiment bien faite. Sauf que si ma batterie n'est pas à 100%, il va bien falloir que j'aille chercher mon énergie ailleurs. Et je vais la chercher où? Dans le gras et dans le sucré, hein, en règle générale. D'où la nécessité, l'importance de bien dormir. Parce que si je dors mal, excusez-moi, je dois mettre quelqu'un. Si je dors mal, donc, eh bien, je vais manger plus. Pourquoi? Puisque je n'ai pas reconstitué mes stocks, je vais sécréter une hormone, notre hormone de l'appétit qui s'appelle la gréline.
quand on ne dort pas suffisamment, on sécrète 30% de gréline supplémentaire. D'où le fait d'avoir plus faim que d'habitude. Comme je vous l'ai dit, on va jeter sur du gras, du sucré, parce que c'est de l'énergie immédiate. Et on a moins de satiété, ça veut dire quoi? L'hormone de la satiété, la leptine, de fait, si j'ai plus de gréline qui va être sécrétée, l'organisme est suffisamment intelligent pour diminuer l'hormone de la satiété. Tout ça après une seule nuit. Le nombre d'accidents est plus élevé, puisqu'il y a une perte de vigilance notamment. Ça a déjà un impact sur l'apparence après une seule mauvaise nuit. On a des cernes qui tombent jusqu'aux genoux, on a le visage gris, il y a un impact sur le vieillissement de la peau, l'immunité est d'emblée fragilisée, on a même de la perte de masse cérébrale, une augmentation de l'émotivité. En règle générale, on n'est pas les plus joyeux et les plus fun. Après une mauvaise nuit, on est plutôt bougon, irritable, et il ne faut pas venir nous embêter. Et une baisse de la vigilance, de la concentration, de la mémorisation, qui rend le travail ou l'apprentissage plus difficile, avec les conséquences qu'on peut rencontrer donc, ou au travail pour les adultes, ou à l'école pour les enfants. Quelles sont les conséquences d'un mauvais sommeil sur du long terme? Après plusieurs nuits, les risques d'obésité sont majorés. D'accord? Puisque je mange plus du fait d'une augmentation de la gréline, le risque d'obésité est majoré. Le risque de cancer augmente. Le risque de cancer du sein, notamment chez les femmes. Le diabète augmente. Le diabète augmente quand on dort mal et quand on stresse. Ni le sommeil ni le diabète n'induisent le diabète, mais ils en majorent les conséquences. Il y a plus de risques de maladies cardiaques, une diminution des spermatozoïdes, le risque de dépression est plus élevé et le risque de décès augmente. Il est 10 fois plus élevé chez les personnes qui dorment mal. Après 2 nuits blanches, c'est pas beaucoup 2 nuits blanches, on pourrait se dire. Après 2 nuits blanches, on a ce qu'on appelle des comportements et des symptômes psychotiques. On commence à avoir des hallucinations, des troubles de l'humeur et une altération biochimique du cerveau après 2 nuits blanches. Vous et moi, peut-être, enfin vous comme moi, peut-être, vous avez peut-être essayé de faire de temps en temps des jeûnes ou des choses comme ça, ou manger peu parce que vous n'avez pas très faim. Bon, ça peut influer sur notre comportement, mais pour autant, ce ne sont pas des comportements psychotiques de type psychotique. D'accord? On ne tombe pas dans la schizophrénie ou dans les troubles bipolaires, bien évidemment, mais pour autant, on a ce type de comportement. L'humeur est détériorée, il y a un plus grand repli sur soi, on est plus agressif et une détérioration des relations sociales. Pourquoi? Parce qu'on ne supporte plus rien, un rien nous agace, un rien nous énerve. Et moi, je vois les personnes qui viennent me voir au cabinet, du fait de leurs insomnies, elles ont une vie décalée. Du fait de leur irritabilité, soit on les isole, soit elles s'isolent. C'est un peu compliqué pour elles et aussi pour les autres. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les comportements suicidaires. Après 20 heures d'éveil continu, donc là on n'est pas dans la nuit blanche, mais presque, il y a une baisse de la joie de vivre, une baisse de la bienveillance, donc on est moins sympa avec les autres et avec soi, de fait une augmentation de la fatigue, une plus grande irritabilité, on commence déjà à avoir un sentiment de persécution, et ça frôle un peu la paranoïa, d'accord, qu'on peut rencontrer chez les psychotiques, et les fausses interprétations sont également majorées. Après seulement 20 heures d'éveil continu. C'est-à-dire, si j'ai une nuit de 4 heures, j'entre dans ce critère-là. Alors, imaginez-vous
si toutes les nuits, vous dormez si peu, moins de 6 heures, si vous dormez entre 4 et 5 heures. Voilà ce qui se passe au quotidien. Qui aujourd'hui peut dire que le sommeil ne sert à rien? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sommeil, un manque de sommeil, c'est le risque d'une prise de poids. On mange de plus grosses portions et des aliments riches en calories. Forcément, hein, le cerveau, il est suffisamment intelligent pour aller chercher de l'énergie immédiate. Donc, il ne va pas aller s'amuser à manger des carottes et des brocolis. Ce sera plus des chips, du chocolat et tous ces aliments-là. Et après un certain temps, l'obésité augmente. Je reviens sur mes niveaux de ghrelin et de leptine qui changent. La régulation de l'appétit qui est influée également. Et notez qu'après 5 nuits de manque de sommeil, c'est 1 kilo en moyenne, bien sûr, du fait des grignotages. 1 kilo après seulement 5 nuits. Ça ne veut pas dire que après 25 nuits, on a pris 5 kilos, mais la prise de poids, elle est nettement plus sévère chez les personnes qui dorment mal. Et on le rencontre notamment chez les personnes qui travaillent la nuit, notamment j'ai des amis infirmiers, moi, qui travaillent des sessions de 12 heures la nuit, ce qui fait que c'est très difficile d'avoir un sommeil, régulier et réglé. Et ça arrive souvent qu'il y ait de la prise de poids chez ces personnes qui travaillent la nuit, les agents de sécurité, les personnels soignants, les routiers, tous ces individus. Donc, quelles sont les aides pour un sommeil de qualité? Alors, heureusement, il y a les docteurs, sauf qu'un docteur, ça vous prend en moyenne 10 à 15 minutes. J'ai des copains docteurs, hein, vraiment, je respecte ce qu'ils font, mais quand on a quelqu'un qui souffre d'insomnie depuis longtemps, c'est bien de prendre du temps avec lui. Pour l'anecdote, moi j'ai des patients, ça fait 10 ans qu'ils sont sous somnifères. Je vais vous en parler tout à l'heure des somnifères. Pour information, j'ai travaillé 15 ans pour l'industrie pharmaceutique et j'ai vendu des somnifères. Les psychologues peuvent être aidants, alors si et seulement s'ils sont formés au sommeil, hein, bien évidemment. Les relaxologues et bien évidemment les sophrologues, les sophrologues aussi qui sont formés au sommeil. Et ça, si vous allez voir un sophro, c'est bien de lui demander si il ou elle est formé au sommeil, parce que ça ne s'invente pas. D'accord? Je suis également, Stéphanie qui fait partie de l'auditoire, est formée comme moi aux troubles des conduites alimentaires, anorexie et boulimie. Même chose, ce type de patient, de personne, il est essentiel d'avoir une formation adaptée, puisque ça répond à des mécanismes spécifiques. Alors, les traitements médicamenteux, eh bien, on a les hypnotiques, donc les somnifères, les anxiolytiques et les antidépresseurs. Alors, normalement, je ne sais pas si c'est sur la diapo suivante, les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont les suivantes. Ces types de traitements hypnotiques, donc les somnifères, anxiolytiques ou les myorelaxants, ceux qui relâchent les muscles, doivent être prescrits aussi peu que possible en quantité et en longueur. D'accord? C'est important de demander au médecin de préciser la durée quand il prescrit. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est maximum 3 mois pour les tranquillisants et 4 semaines pour les hypnotiques. Alors, autant vous dire que moi, quand je reçois dans mon cabinet des personnes qui sont sous traitement de ce genre depuis 10 ou 15 ans, et on est loin du compte des fois, hein, c'est plus que ça, mais ça arrive, 10 ou 15 ans, où vous prenez un traitement qui influe, ou deux traitements d'ailleurs, parce que souvent c'est les deux associés, qui influent sur le système alors, on peut aller un peu plus vite, on va au rythme qui convient.
Euh, c'est 1 mois pour les hypnotiques. D'accord? Donc, et ça, c'est important à retenir. Parce que si on vous prescrit des traitements de ce genre, dites-vous bien que le risque, il est létal. Le risque de développer des maladies neurodégénératives du fait de ce traitement euh, sont majorés. Donc ça ne se prend pas à la légère, hein. Il y a des traitements non médicamenteux, comme la mélatonine. D'accord? Ça peut se prescrire ou vous pouvez l'acheter en pharmacie. La mélatonine, c'est une forme d'hormone de synthèse, hein, qui permet d'induire le sommeil. Les plantes, type la passiflore, la valériane, je n'arrive jamais à prononcer le mot en dessous valériane. Donc ensuite, on a le tilleul, le houblon, la lavande en huile essentielle et la camomille. Bon, ça, en règle générale, ça aide au sommeil. Dites-vous bien que les hypnotiques, les somnifères, eux, sont des inducteurs de sommeil. C'est-à-dire qu'ils vous aident à vous endormir, ils vous aident à vous endormir, mais ont une durée de vie, comme on dit, d'1h30. D'accord? Ce qui veut dire qu'une fois que l'hypnotique n'a plus son efficacité, au bout d'1h30, vous pouvez vous réveiller. Alors le risque, c'est qu'on en prenne un deuxième dans la nuit. Donc autant vous dire que l'effet cumulatif de ce type de médicament est néfaste pour l'organisme. Quelles sont les bonnes pratiques de vie? Donc, il est 19h06, on est dans les temps, d'accord, parce que j'avais prévu 1 heure maximum pour l'explication, et en même temps, parler des bonnes pratiques, si on ne comprend pas quels sont les mécanismes du sommeil, quels sont les risques d'un mauvais sommeil, c'est avoir une vision tronquée du sommeil. Comment on retrouve la vitalité grâce au sommeil? Hop là. On évite, je vais répondre à une question qui m'a été envoyée ce matin par mail. On évite les excitants le soir. Le café, le thé, la vitamine C, le coca. Un petit topo sur le café. On évite le café à 16 ou 17 heures. 17 heures grand maximum. Pourquoi? Ok, le café n'empêche pas de dormir. Vous pouvez prendre un café à 22 heures, ça ne vous empêchera pas d'aller vous coucher. Sauf que ce qu'on appelle la demi-vie du café, donc c'est le taux de présence de la caféine dans le sang, même chose pour la théine, d'accord? Il est de 6 heures. Donc si vous prenez un café à 17 heures, vous avez toujours une bonne dose de café dans le sang, jusqu'à 22 heures. Le café, lui, ne vous empêchera pas de dormir, mais il empêchera d'accéder au sommeil profond. Il fera en sorte d'avoir, en buvant du café, on frôle le sommeil, on est en sommeil léger ou profond, mais pas très profond. Or, rappelez-vous, c'est pendant le sommeil très profond qu'on récupère le plus, qu'on se répare le mieux. Pour répondre à la question que j'ai reçue ce matin, il convient d'éviter de faire du sport après 20 heures. Alors, je sais que quand on a un job, parfois c'est compliqué. Pourquoi c'est important d'éviter de faire du sport après 20 heures? Parce que pour pouvoir s'endormir, le corps doit perdre un demi-degré, entre un demi-degré et 1 degré. On se refroidit d'une certaine façon. Donc, quand je fais du sport, j'augmente légèrement la température corporelle et ça me demande plus de temps pour réduire la température. Associez à ça une bonne douche chaude et là, vous maintenez un niveau de température trop élevé. C'est important de se relaxer le soir. Alors, facile à dire, on verra quelles méthodes existent pour pouvoir apprendre à se relaxer et à gérer son stress notamment. C'est important d'éviter les repas trop copieux et l'alcool au dîner. L'alcool, on vient de le voir, c'est un excitant, donc ça n'aide pas à dormir. Ou même si on s'endort parce qu'on est limite dans un état comateux, on ne va pas dans le sommeil profond. Et les repas trop copieux, on évite notamment le trop gras le soir parce que la digestion est plus difficile. Ça fait augmenter aussi la température corporelle. Donc, en fait, des légumes et des féculents, une part de protéines aussi, et c'est suffisant.
Pourquoi les féculents? Les féculents, ça permet de maintenir une bonne glycémie dans l'organisme et ça évite d'avoir des fringales, notamment la nuit. D'accord? Donc, il est important de trouver son rythme de sommeil et de le respecter. Et ça, c'est l'une des étapes les plus difficiles. Souvent, ça peut demander des semaines. Parce qu'évidemment, quand on souffre d'insomnie pendant des semaines, des mois, voire des années pour certains, on est complètement déconnecté de ces sensations. C'est-à-dire qu'on ne sent plus les signes du sommeil et de la fatigue, et donc du coup, on n'arrive pas à le reconnaître. Or, rappelez-vous, c'est super important de se coucher, notamment avant minuit, et de respecter nos 2 premiers cycles du sommeil. Rappelez-vous, c'est 50% du sommeil de qualité et 100% du sommeil très profond. D'accord? Donc, au début, quand on a du mal, on essaye d'être vigilant sur les premiers signes, à quelle heure je commence à avoir les yeux qui piquent, à quelle heure je commence à bâiller. Quand je suis devant la télé, par exemple, ou devant l'écran, est-ce que je commence à piquer du nez? Alors, attention, piquer du nez, notamment devant les écrans, souvent, quand on pique du nez, c'est qu'on est crevé, c'est que les yeux ne supportent plus les écrans. Mais ça ne veut pas dire qu'on a sommeil, c'est peut-être trop tard. D'accord? Le lit, c'est fait pour quoi? Le lit, c'est fait pour dormir ou pour faire des galipettes. D'accord? Donc, on évite de manger au lit, on évite de regarder la télé au lit, et évidemment, on évite de travailler au lit. On fait en sorte de réserver son lit pour dormir. On écoute ces signaux de sommeil. Ça, c'est important. Donc, la pratique du sport, idéalement avant 20 heures, je dis bien idéalement. La douche avant 20 heures, idéalement. En tout cas, si on veut faire une douche chaude, on peut faire une douche fraîche, par contre, parce que la douche fraîche va permettre d'accélérer la baisse de la température corporelle. Et un point important, bien évidemment, pour vous et pour les enfants, pas d'écran 1 heure avant le coucher. Normalement, c'est 2 heures, mais bon, c'est difficile de demander aux uns et aux autres de ne pas prendre, de couper les écrans 2 heures avant. Pourquoi il est important de couper les écrans avant de se coucher? Rappelez-vous, la mélatonine, l'hormone du sommeil, l'hormone de la nuit, doit être sécrétée pour dormir. Or, la lumière bleue des écrans d'aujourd'hui, c'est un peu vieux con quand je dis ça, mais les écrans d'aujourd'hui inhibent, stoppent la sécrétion de la mélatonine. C'est la raison pour laquelle les écrans, les tablettes, les smartphones, on évite 1 heure avant de se coucher. On dort dans une chambre sombre et silencieuse, du moins quand on peut, si on n'a pas des voisins trop bruyants, ou un mari qui ronfle, ou une femme qui ronfle. D'accord? Pour les jeunes parents, c'est compliqué parce qu'il y a toujours la vigilance pour les enfants. Et c'est important d'avoir une bonne literie. Une bonne literie, ça peut être cher au début en termes d'investissement, mais au vu du nombre d'heures qu'on passe et du nombre de nuits qu'on passe dessus, ramener au nombre d'heures passées, c'est un investissement qu'il ne faut pas rater. Donc, les avantages du sommeil, vous le savez maintenant, vous l'avez compris, c'est la forme et la vitalité au réveil, une meilleure immunité, une meilleure humeur, un poids stabilisé et même, on peut aussi perdre du poids quand on dort bien. Une vigilance accrue, une meilleure concentration, une meilleure mémorisation, une fertilité améliorée et une bonne santé. Alors, puisque je suis sophro, je vais quand même vous parler de l'avantage de la sophro quand même. La sophrologie permet de gérer le stress, permet de se recentrer en cas de réveil nocturne. En quoi c'est important ça? Parce que souvent, quand on souffre d'insomnie, on peut avoir des pensées qui viennent complètement nous parasiter. D'accord? Or, réussir à gérer ces pensées, à les canaliser, eh bien, ça permet de pouvoir s'endormir ou de se rendormir plus efficacement. Souvent, c'est ce que je demande à mes patients en consultation, c'est avant de vous coucher, vous vous dites quoi? Chouette, je vais passer une bonne nuit, je vais dormir, ou bien
punaise, je reste poli, punaise, est-ce que je vais mal dormir? Autant vous dire que dans le conditionnement du mental, si je commence à me dire j'ai peur de mal dormir, là, vous stimulez la peur. La nature est bien faite, hein, parce que la peur, qui est une émotion absolument saine, elle prime sur tout. Donc, entre l'instinct de survie et dormir, c'est l'instinct de survie qui va primer. Du coup, eh bien, ça va altérer la qualité du sommeil. Donc, non seulement on apprend à gérer son corps à gérer ses tensions corporelles, mais on apprend aussi à gérer ses pensées. Et souvent, notamment quand j'ai des personnes qui ont des insomnies liées au stress, au travail, aux difficultés du quotidien, c'est l'une des premières choses qu'on fait. C'est comment on réussit à canaliser, maîtriser ses pensées. Donc, on reconditionne le mental, tout ça pour renforcer le mieux-être au quotidien. Donc, bien évidemment, il y a plusieurs solutions avec la sophro. Moi, j'ai créé un programme qui aide à ça, notamment quand j'ai des personnes qui ne peuvent pas venir en cabinet. C'est un programme de 5 séances de sophrologie, des séances qui sont filmées, avec un e-book de conseils pour l'hygiène du sommeil, des audios de relaxation, des siestes, parce que c'est aussi important de faire des siestes de 20 minutes. Et il y a d'autres bonus dans ce programme-là. C'est un programme qui est satisfait ou remboursé. Il coûte 67 € au lieu de 147. C'est quasiment le prix d'une seule séance à mon cabinet, parce que mon cabinet, c'est 57 € la séance. Donc là, vous avez 5 séances filmées, plus tous les bonus dont je vous ai parlé, donc 67 € au lieu de 147, avec une valeur du programme qui s'approche plus des 300 €. Bien sûr, les séances sont filmées et les audios sont à vous. Donc si vous êtes intéressé, vous me le mettez en commentaire ou bien vous m'envoyez un mail et on en parlera dans un autre moment à part. Il y a également un e-book que j'ai fait avec des séances audio et dans cet e-book, il y a tout ce qu'il y a autour du sommeil, toute l'hygiène autour du sommeil et ça c'est important, tout ce qui tourne autour de l'alimentation, la gestion du stress, comment canaliser les pensées. C'est un e-book qui coûte pas grand-chose puisqu'il coûte 7,40 € au lieu de 57 €. Et là, ça c'est une nouvelle opportunité que j'ai créée qui s'appelle le Club 50. C'est une offre exclusive qui est réservée aux 50 premiers inscrits. Ça commence le 1er juin. C'est l'équivalent des séances de sophrologie en groupe, sauf que ce sont des séances en live. Ça veut dire que c'est comme si vous veniez à mon cabinet, mais vous le faites de chez vous. C'est un abonnement qui coûte moins de 13 € par mois au lieu des 27 €. Sachez qu'une séance en groupe, c'est 15 € la séance. Donc, vous pouvez là aussi me mettre en commentaire si ça vous intéresse. C'est un abonnement qui est tout compris, il n'y a pas 1 € de plus. On se désabonne à la demande par mail. Il n'y a pas d'obligation d'un contrat d'1 an. Les avantages, moi, si vous voulez, j'ai créé ça parce qu'il y a eu une forte demande, notamment pendant la période du confinement. Et on a pu observer que c'était tout aussi efficace que quand on le faisait en live. Donc, on le fait de chez soi. Il n'y a pas de perte de temps parce qu'il n'y a pas de déplacement, trouver une place, payer 1 eurodateur. C'est économique parce que c'est le prix, même pas d'une seule séance, pour 4 séances par mois. Par contre, cette offre-là des 12,99 €, elle est réservée qu'aux 50 premiers inscrits, puisque après, il y aura évidemment le tarif normal. Donc, en bonus du Club 50, il y a des séances régulières en groupe privé, des webinaires. Évidemment, je réponds à toutes vos questions par mail. Et puis, plusieurs surprises avec des vidéos, des audios. Et certaines personnes ici le savent, j'offre des séances en plus avec des Facebook Live et tout ça. Donc, si ça vous intéresse, vous mettez en côté le Club 50 ou vous m'envoyez un mail et puis on en discute une prochaine fois. Donc, le cadre-temps est largement respecté puisqu'il est 19h19. Donc, j'ai mis à peu près 50 minutes pour vous parler de tout ça. Maintenant, ce qui est important, parce que pour moi, ça c'est quelque chose qui est essentiel, c'est chouette de faire une descendante, de vous parler du sommeil, les conséquences et comment je peux vous aider. Mais moi, ce que j'aime, c'est pouvoir répondre aux questions. Et là,
eh bien, j'ouvre la session des questions. Donc, j'écoute toutes vos questions. Quelles questions avez-vous? Et je vous répondrai. Donc, allez dans le menu Converser et posez-moi vos questions. Alors, Nabil, est-ce que j'ai répondu à tes questions? Alors, Karine demande pourquoi lorsqu'on vieillit, le sommeil est plus léger. Alors ça, c'est une vraie question parce qu'effectivement, les cycles du sommeil, même s'ils restent d'1h30 pour les seniors, comme on les appelle, mais bon, ça reste à définir, eh bien, il y a une altération des rythmes, c'est-à-dire que même si on a besoin de dormir quand même 7 heures, l'entrée dans le sommeil profond est plus compliquée. Pourquoi? Parce que biochimiquement, les mécanismes fonctionnent un peu moins bien. Les personnes plus âgées ruminent beaucoup. Elles ont aussi de moins en moins d'activité physique et s'exposent insuffisamment à la lumière du jour. Donc, un bon moyen pour pouvoir quand même avoir un sommeil de qualité lorsqu'on vieillit, c'est je m'expose à la lumière du jour. Ça, c'est important. Au moins 30 minutes par jour. C'est essentiel. Hein. D'accord? Et je fais de l'activité physique. Mais attention, l'activité physique, est-ce que, hop là, je vais peut-être me mettre en plein écran. Est-ce que, excusez-moi de couper comme ça. Excusez-moi. L'activité physique, c'est le ménage, aller marcher, aller faire ses courses. Sauf que moi, j'ai des sujets âgés, pardon pour l'expression, qui se réveillent très tôt le matin, vers 5h30, et qui, de 5h30 à midi, n'arrêtent pas. Nettoient tout l'appartement, faire les courses, tout ça. Ce qui fait qu'ils ont une activité physique telle qu'ils s'épuisent. Or, un corps qui est épuisé, une bizarrerie de la nature, un corps qui est épuisé a du mal à pouvoir s'endormir plus efficacement. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à la question, Karine? Alors, Nabil me dit, d'après votre descriptif, je fais plutôt de bonnes nuits de 7 heures et je dors bien. Pourtant, presque toute la journée, j'ai envie de dormir. Ah, alors, auriez-vous une explication? Alors, est-ce que, alors ça, il peut y avoir plusieurs raisons. Alors, Nabil, est-ce que, quand je me permets de te tutoyer, quand tu te réveilles, est-ce que tu es fatigué quand tu te réveilles? Si tu te réveilles fatigué, c'est que la nuit n'a pas été bonne, malgré les 7 heures. La qualité du sommeil n'a pas été bonne. D'accord? Ce que tu me disais ce matin, comme tu fais du sport tard et tout ça, il peut y avoir des nuits agitées. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ton sommeil est de qualité. Est-ce que tu te réveilles en bonne forme? Voilà. C'est pas. Ah, alors, merci Nabil. Nabil me dit oui, c'est pas un réveil naturel, il est forcé par le réveil. Alors ça, merci Nabil, parce que ça, c'est quelque chose d'essentiel et d'important. Il est important de calculer le nombre de cycles de sommeil. Rappelez-vous, un cycle, c'est 1h30. Si je dois me lever à 6h30, on va dire 7h, ce sera plus facile pour compter. D'accord? Ou non. Si je dois me lever à 6h30, ça veut dire que je dois me coucher au plus tard à 23h, le temps d'endormissement, ceci, cela, pour que de 23h30 à 6h30, je dors. Si, j'insiste là-dessus, si Nabil, tu te réveilles vers, je sais pas moi, 20 minutes à une demi-heure et peut-être même 1 heure avant ton réveil, lève-toi. Pourquoi? Parce que si tu te rendors
il y a un sketch de Florence Foresti qui dit « Ah, je suis large, il me reste 3 minutes. » Mais 3 minutes, c'est le risque de se rendormir. 10 minutes, c'est le risque d'enclencher un nouveau cycle de sommeil. Le problème, c'est que quand on enclenche un cycle de sommeil et qu'il est coupé à cause du réveil, on casse un cycle de sommeil. Et s'il y a bien quelque chose que l'organisme n'aime pas, c'est qu'on casse un cycle de sommeil. Ce qui veut dire que si, j'en sais rien, tu dois te lever à 6h30 et qu'à 5h45, tu te réveilles en pleine forme, lève-toi. Lève-toi. Parce que tu te réveilleras, pardon pour l'expression, complètement fracassé et tu auras perdu tous les bénéfices de ta nuit. Est-ce que ça répond à ta question? Alors, sieste ou pas sieste, écoute, Karine, ça dépend des uns et des autres. Sauf qu'une sieste, c'est maximum 20 minutes. Et le meilleur moyen, c'est d'utiliser son téléphone, le minuteur sur 20 minutes, d'accord? Et au moins, on est tranquille. Mais les siestes peuvent être un bon remède. Alors, Hélène demande, le fonctionnement du foie est aussi très important pour la qualité du sommeil. Oui, il faut au préalable vérifier, au moins ce sont les nutritionnistes qui le disent, notamment quand on se réveille. Alors, ça, ok, je suis absolument d'accord, chaque organe se déclenche en fonction de certains horaires, mais pour autant, ça c'est difficile, c'est quelque chose sur lequel moi je n'ai pas de maîtrise sur mon foie, il marche tout seul. D'accord? Donc, effectivement, il peut y avoir un réveil à 2h et à 4h, mais c'est quand on a un sommeil de qualité, le fait que l'organisme fonctionne bien, même s'il y a un réveil du fait de l'activation du foie, des reins, tout ce qu'on veut, on se rendort bien, tranquillement. D'accord? Avez-vous d'autres questions? Alors, il y a Nebil qui demande si je conseille les montres type Fitbit. Alors, comment dire? Moi, je suis un partisan de faire confiance à son organisme, d'accord? Ça fait des millions d'années que les êtres humains dorment tout seuls, comme des grands, ok? Donc, j'ai rien contre. Le problème avec tout ce qui est externalisation, c'est que quand ça marche pas, ça nuit à la qualité du sommeil. Enfin, pourquoi pas? Mais moi, toutes les personnes que j'accompagne en séance, bah, il y a besoin de rien d'autre que son propre corps et une bonne hygiène de sommeil. Sans jouer au vieux con, comme je dis souvent, nos parents et nos grands-parents n'avaient pas tous ces outils-là, sauf qu'ils étaient quand même beaucoup moins happés par les écrans et autres, du fait ils savaient se coucher, enfin quand il faisait nuit, ils allaient se coucher, quoi, l'affaire était réglée. D'accord? Donc euh, Stéphanie demande, lumière du jour, 30 minutes par jour, c'est pour tout le monde ou que les seniors? Non, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Karine, je répondrai à ta question plus tard. Avez-vous d'autres questions? Alors, Nabil demande ce que je pense des lampes de réveil, notamment l'hiver. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là encore, je te dis, moi je suis un partisan de je fais confiance à mon organisme. Moi, ça fait c'est rare où je me réveille avec le réveil, quoi. Enfin, euh, je, quand je sais à quelle heure je dois me lever, enfin, pour répondre clairement à la question, c'est mon heure de coucher est souvent conditionnée à mon heure de lever. Je me couche en fonction de l'heure à laquelle je dois me lever. Ce qui fait que ça se passe plutôt bien. C'est super important de faire confiance à son organisme. Le corps, il sait ce qu'il faut faire. Hein. D'accord? On a une horloge interne.
du sommeil, pas pour manger, mais en tout cas pour dormir, ben, on se reconnecte à sa propre horloge naturellement. L'avantage, c'est que 1, c'est naturel, 2, c'est sans effet secondaire, et 3, c'est durable. Après, il y a tout ce qui est gestion du stress et autres, hein. Ça c'est aussi important. Et moi, en consultation en sophro, évidemment, on travaille sur ces aspects et sur la gestion des pensées. D'autres questions? Alors, ça c'est une vraie question, Nabil, merci pour toutes tes questions. C'est comment l'organisme détecte qu'il est minuit, notamment avec le changement horaire. Alors moi, il y a 2 semaines par an où c'est horrible, c'est quand on change les heures. Il me faut 1 semaine pour récupérer. Donc, nous avons une horloge biologique qui est au fond calée sur les rythmes jour-nuit. D'accord? Donc, ce sont des mécanismes très subtils, hein, bien évidemment. C'est de la biologie, tout ça, c'est hormonal. C'est pour ça que ça déglingue beaucoup d'individus. Moi, le premier, tous ces changements d'heure, j'ai hâte du jour où ça s'arrêtera. D'autres questions? Bon, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous avez des demandes particulières? Oui, Nabil, je t'écoute. Enfin, je te lis, du moins. Alors, les infusions, on peut les prendre à volonté. Oui, parce qu'elles ne nuisent pas, ce ne sont pas des excitants. Et en même temps, c'est peut-être pas des excitants ici, mais ça peut être des excitants au niveau de la vessie, parce que c'est souvent plutôt diurétique. Donc, une bonne infusion, un bon bol d'infusion, c'est la garantie de bien se remplir la vessie et d'augmenter le risque de se lever peut-être 1 ou 2 fois de plus pour aller faire pipi. Avez-vous des demandes particulières? Et oui, Stéphanie, hein, on écoute son corps comme pour tout. Alors, Nathalie, la respiration n'est pas un moyen de bien s'endormir? Si, si. La respiration, notamment la respiration abdominale, permet quoi? De se concentrer. Moi, souvent, je dis à mes patients, on ne compte pas les moutons, parce que quand on arrive au 57e, on ne sait plus si on est à 47, on ne sait plus si on est à 67. Alors que j'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je creuse, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et oui. Et en même temps, ce n'est pas la panacée, hein, parce que quand souvent ça cogite beaucoup à ce niveau-là, c'est super important aussi de travailler sur les ruminations. Et en même temps, la respiration est un bon moyen de s'endormir. Avez-vous d'autres questions ou d'autres demandes particulières? Alors, Martine demande, en regardant la télé, j'ai tendance à me mettre au chaud. Il faudrait donc une phase de refroidissement? Non, parce que, au fond, enfin, sauf si tu transpires quand tu es aux côtés de ton chéri. Donc là, effectivement, il faudrait peut-être soit enlever la couverture, soit se décoller un petit peu, surtout si c'est une bouillotte. Euh, et en même temps, il y a aussi la douceur d'être à côté de la personne qu'on aime. Et donc ça, c'est facilitant pour pouvoir s'endormir. Au fond, de tout ce que je vous ai dit, tout ça pris isolément, au fond, ça n'aurait pas trop de sens. C'est la globalité qui compte.
D'accord? Si par exemple, allez, vous prenez un café à 18 heures, mais que tout le reste de l'hygiène du sommeil est bonne, tout va bien. Si vous savez gérer votre stress, tout va bien. D'accord? Ce qu'il convient d'éviter, c'est tout ce qui nuit à la sécrétion de la mélatonine, tels que les écrans, par exemple. Donc oui, tu peux rester à côté de ton chéri, Martine. D'autres questions ou demandes particulières? Eh bien, si vous le souhaitez, pour celles et ceux qui ne le sont pas, je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook Mon Sophrologue. Donc, je suis Romuald de Clément, parce que souvent, je donne des petites astuces et des petits conseils. Parfois, je fais même donc, des séances de sophrologie en live. Donc, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous accueillerai. Une dernière fois, une dernière question ou une demande particulière. Karine, si tu le souhaites, on se mettra en lien demain par rapport à ta demande. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. C'est chouette parce qu'il est 19h36, ce qui veut dire qu'on n'a pas trop traîné, donc c'est plutôt sympa. Prenez le temps, euh, je vous renverrai un replay de cette conférence. Prenez le temps d'être à l'écoute de votre sommeil. D'accord? Prenez soin de votre sommeil. Quand vous prenez soin de votre sommeil, vous prenez vraiment, vraiment bien soin de vous. Moi, je sais que quand j'étais cadre dans l'industrie pharmaceutique, autant vous dire que mon sommeil, mon Dieu, ce que je le maltraitais. Et depuis que je le respecte, bah, tant sur l'humeur que sur le reste de ma vie, c'est quand même une autre qualité de vie. Donc, Sandrine, pour le Club 50, bah, avec plaisir. Euh, je t'enverrai un mail spécifique par rapport à ça, puisque j'ai les mails des uns et des autres. Eh bien, il est 19h37. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous souhaite une très très bonne nuit. Pensez à vous coucher avant minuit. Pensez à couper les écrans. D'accord? Et prenez bien soin de vous. Merci beaucoup et à très bientôt.